Bonjour, donc on va faire une petite vidéo sur les contrôleurs logiques. Les contrôleurs logiques, ce sont des petits automates qui se programment pas forcément avec les langages normalisés, mais qui sont relativement simples à mettre en œuvre et qui tiennent pas beaucoup de place dans une armoire. Donc c'est à connaître. On a plusieurs façons de programmer. Ici c'est du Cruise, donc chez Siemens ça se programme aussi par logiciel et ça se programme aussi par la face avant. C'est à savoir que c'est l'un des seuls, le Siemens, le petit logo là, c'est les seuls qui se programment aussi en face avant. Ça c'est relativement pratique. Alors on a différentes fonctions, généralement ces petits blocs ils intègrent au moins les entrées, vous avez d'un côté ici à gauche les entrées, à droite les sorties. Donc en fonction des entrées et des sorties, on va utiliser des petits modules. Alors vous en avez plusieurs types. Il y a des temporisations, des blocs de programmateurs horaires qui sont pratiques pour allumer et éteindre des lampes à certaines heures. On a ensuite des fonctions, on va dire, bistables, donc c'est plutôt mémoire, set reset, des fonctions de mémoire, comme le télérupteur ou l'automaintien. Les compteurs. On a une possibilité de ressortir des informations sur l'écran et de récupérer des informations depuis l'interface. Donc par exemple si la personne presse le bouton, on peut s'en servir. C'est quand même assez pratique. On arrive sur des applications métiers. Donc là vous avez le suivi du coucher du soleil. Donc ça c'est plutôt pour des applications à volet roulant. Donc ce que n'est pas trop le cas. Des choses plus pour la programmation, donc des valeurs aléatoires, des calculs s'il y a besoin, par exemple pour mettre une valeur d'entrée, par exemple une température, on peut la remettre en degrés, on peut mettre un niveau en litres. Les fonctions logiques, bah, la base donc de tout, si A et B, alors, voilà. Les fonctions, donc ça c'est du SFC, c'est du Graph7, vous en avez peut-être parlé, c'est des langages d'automatisme, on ne revient pas dessus. Et ensuite la possibilité de créer ces macros, en fait on va assembler les blocs ensemble, on va se faire des fonctions, et si on est amené à les réutiliser, par exemple une défaillance de pompe, enfin une reprise sur défaut de pompe, ça peut se faire. Voilà, donc ce logiciel-là intègre aussi un simulateur, donc c'est relativement pratique à utiliser, on lance la simulation. On a ici un bloc et une sortie. On a deux blocs. Enfin, on a deux entrées à off. On va les valider. Donc la première était fonction on. C'est une fonction et donc il me faut les deux. Dès que j'ai les deux, j'alimente la sortie. Voilà. Donc ça peut être par exemple l'arrêt d'urgence et la marche. Voilà. L'arrêt d'urgence, normalement, elle restera toujours enclenchée. Et votre marche, quand vous aurez besoin de faire la marche. Aussi simplement que ça. Voilà. Donc ça a des avantages, c'est pas négligeable quand même. C'est surtout que ça fait gagner du temps quand on a beaucoup de logique, enfin de la logique assez compliquée ou un petit peu compliquée. Vous avez juste à il y a juste à changer l'automate, quoi. Ça se branche en entrée-sortie, l'armoire n'est pas très compliquée, en fait au niveau raccordement, il n'y a rien de compliqué. Et puis ça se change assez rapidement. Voilà,